Salut Olivia. Salut Hamza. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, comment fonctionne l'action directe contre l'assureur en droit espagnol? Oui, bien sûr. L'article 76 de la loi espagnole sur le contrat d'assurance prévoit la possibilité pour une personne laissée ou ses héritiers d'intenter une action directe contre l'assureur en vertu d'une police de responsabilité civile que l'assureur a souscrite avec la partie responsable. Cependant, il est possible que l'assureur considère que sa police ne couvre pas le sinistre réclamé, par exemple en raison d'une exclusion contenue dans la police. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, l'article 76 de la loi indique que l'action directe est à l'abri des exceptions que l'assureur peut opposer à l'assuré. Un exemple classique est celui de la faute intentionnelle, lorsque la demande d'indemnisation résulte d'un comportement volontaire de l'assuré qui a causé des dommages à un tiers. Il est vrai que la loi prévoit que la faute intentionnelle d'une personne assurée n'est pas couverte. En réalité, la loi parle de mauvaise foi, mais la jurisprudence a assimilé le concept de mauvaise foi à la faute intentionnelle en tant que comportement antijuridique conscient et volontaire. Toutefois, cette exception de faute volontaire n'est pas opposable au tiers laissé qui exerce l'action directe. L'assureur doit l'indemniser malgré l'existence de la faute volontaire, bien qu'il aura le droit de répétition à l'encontre de l'assuré. Il en va de même pour les autres clauses considérées comme limitatives. Alors, en fait, les seules exceptions opposables au tiers laissé seraient les clauses de délimitation du risque par opposition aux clauses limitatives inopposables. Nous avons déjà abordé cette distinction dans une édition précédente, mais en résumé, les clauses de délimitation sont celles qui délimitent le risque, comme par exemple la somme assurée ou l'entité assurée, pour ne citer que les exemples les plus évidents. Et une fois que le risque soit délimité au moyen de ces clauses, on introduit des autres clauses qui limitent la couverture, par exemple au moyen d'exclusion. En résumé, lorsqu'un tiers laissé intente une action directe, l'assureur devra répondre, sauf si le risque n'entre pas dans le périmètre de la couverture et donc fait l'objet d'une clause de délimitation. Et voilà un bref résumé du régime de l'action directe sous le droit espagnol. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt.